أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 18, fonction logarithme. D'abord un petit rappel. Alors toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive définie sur cet intervalle I. Deuxième point, les primitives de la fonction x pour image I' x sur Ux sur un intervalle I sont les fonctions x pour image ln de la valeur absolue de Ux plus c, où c c'est une constante réelle. Alors je passe à la correction de l'exercice. Premièrement, f de x est égal à moins 5 sur x. L'intervalle I ou l'intervalle 0 plus l'infini ouvert de côté 0. Alors on a le domaine de définition c'est R étoile. La fonction f est continue sur R étoile. Donc f est continu sur tout intervalle inclus dans R étoile, et on a 0 plus l'infini est inclus dans R étoile. Donc f admet une fonction primitive quand f définie sur l'intervalle I. On a f de x est égal à moins 5, 1 sur x, je vais l'écrire sous la forme dérivée de x sur x. Donc, grand f de x est égal à moins 5 ln prime mutlaqa de x plus la constante c, avec c appartient à une constante réelle, et puisque x est un réel positif, alors est égal à moins 5 ln x plus c, où c appartient à R. La deuxième question. Deuxièmement, f de x est égal à moins 1 sur x, où l'intervalle I c'est moins l'infini 0. Alors f de x, domaine de définition de f, c'est R étoile. F est continu sur R étoile. Donc f est continu sur I, qui est inclus dans le domaine de définition. Donc f admet une fonction primitive grand F sur l'intervalle moins l'infini 0. On a f de x est égal à moins 1 sur x, je vais l'écrire sous la forme x' sur x. Donc, grand f de x est égal à moins ln, valeur absolue de x, plus c. C c'est une constante réelle. Puisque x est un réel négatif, donc c'est ln moins x plus c, où c c'est une constante réelle. Troisième question, f de x est égal à 1 sur x plus 2. L'intervalle I c'est moins 2 plus l'infini. Alors on a le domaine de définition de f, c'est R moins 2.
F est continu sur cet intervalle. Donc il est continu sur l'intervalle moins 2 plus l'infini qui est inclus dans F. F est continu sur l'intervalle I qui est inclus dans son domaine de définition. Donc, F admet sur cet intervalle est égal à moins 2 plus l'infini une primitive, une fonction primitive F. On a f de x est égal, à la place 1, je vais mettre x dérivé d'x plus 2 sur x plus 2. Donc, grand f de x est égal à ln, la valeur absolue de x plus 2, plus c, avec c c'est une constante réelle, et dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, x plus 2 est positif, donc c'est ln x plus 2 sans valeur absolue, plus c, où c c'est une constante réelle. Je passe à la quatrième question. f de x est égal 3x moins 5 sur 2x plus 1. Avec i, c'est l'intervalle 0 plus l'infini fermé de côté 0 plus l'infini. Alors f, domaine de définition de f, c'est r moins 1,5, qui est égal à moins l'infini moins 1,5, union moins 1,5 plus l'infini. F est continu sur cet intervalle, donc il est continu dans I, car I est inclus dans l'intervalle, dans le domaine son domaine de définition. F est continu sur l'intervalle I qui est inclus dans son domaine de définition. Donc, f admet sur cet intervalle une fonction primitive grand F. Alors on a f de x est égal 3x moins 5 sur 2x plus 1. Je vais effectuer la division euclidienne de 3x moins 5 par 2x plus 1. Et là c'est 3 demi. 3 demi fois 2x c'est 3x plus 3 demi. Là c'est 0. Et là c'est moins 5 moins 3 demi qui est égal à moins 13 sur 2. Donc f de x est égal 3 demi moins هذا sur المقسوم عليه moins 13 plus moins 13 sur 2 sur 2x plus 1 qui est égal à 3 demi moins 13 sur 2 fois 1 sur 2x plus 1. Là, je vais changer le 1. On a d'autres dérivés ديال هذا باش يكون ديريفي ديال خصنا ندير هنا 2 ندير هنا 2 ونقسم على 2 تولي égal à 3 demi moins 13 sur 4 fois 2x plus 1 dérivé sur 2x plus 1. Donc grand f de x est égal 3 demi x moins 13 sur 4 ln القيمة المطلقة ديال 2x plus 1 plus c avec c appartient à r. Or 2x plus 1 c'est positif sur l'intervalle i. Donc est égal à 3 demi x moins 13 sur 4 ln de 2x plus 1 plus c avec c appartient à R. Je passe à la cinquième question. f de x est égal à 2x sur 4 plus x carré. Avec i c'est R. On a le domaine de définition de f c'est R. Donc f est continu sur R. Donc f admet
sur R une fonction primitive grand F, on a f de x est égal, on remarque que le 2x soit la dérivée du dénominateur. Donc c'est 4 plus x au carré prime sur 4 plus x au carré. Donc, grand f de x est égal à ln قيمة المطلقة 4 زائد x au carré plus c avec c appartient à R. 4 plus x carré est toujours positif. Donc c'est ln 4 plus x au carré plus la constante c avec c appartient à R. Je passe à la 6e question. Alors f de x est égal à 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 4 avec i, c'est R. Bon, on remarque que le domaine de définition de f, c'est R, car x au carré plus x plus 4 est égal à 0 par exemple. Delta est négative. Hein. Donc elle est positive même, strictement. Strictement, il est positif strictement car delta est inférieur à 0. Alors f est continu sur R, donc f admet sur R une fonction primitive grand F. On a f de x est égal à 2x plus r à dérivée du dénominateur x carré plus x plus 4 prime sur x carré plus x plus 4. Donc, grand f de x est égal ln قيمة المطلقة de x carré plus x plus 4 plus c avec c une constante réelle. هذا قلنا بأنه positif strictement. Donc c'est ln de x carré plus x plus 4 plus c avec c une constante réelle. 7e question. f de x est égal à 1 sur x moins 2 plus 1 sur x moins 5 i est égal à l'intervalle ouvert 2, 5. Alors on a le domaine de définition, c'est R moins 2 et 5. Alors f est continu sur son domaine de définition, donc il continue sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition, en particulier ce qu'inclut sur i inclus dans le domaine de définition. Donc f admet sur l'intervalle 2, 5 une fonction primitive grand f. On a f de x est égal à 1 sur x moins 2, c'est dérivée de x moins 2 sur x moins 2. 1 sur x moins 5, c'est dérivée de x moins 5 sur x moins 5. Donc, grand f de x est égal ln القيمة المطلقة ل x moins 2 زائد القيمة المطلقة ln ديال القيمة المطلقة ل x moins 5. On a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle de 5, on a x moins 2 est positif ou x moins 5 est négatif. Donc, là, plus c, avec c appartient à R, donc grand f de x est égal à ln de x moins 2, plus ln est négatif, donc c'est 5 moins x, plus c, avec c, une constante réelle. 8e question, f de x est égal 2x au cube, plus x au carré, plus x moins 7 sur x, i est égal moins l'infini 0.
Bon, je peux l'écrire sur la forme 2x au carré plus x plus 1 moins 7 sur x. Dans ma définition, c'est R étoile. Donc f est continu sur moins l'infini 0, car moins l'infini 0 est inclus dans le domaine de définition. Donc f admet sur moins l'infini 0 une fonction primitive grand F. Et on a grand F x est égal 2 sur 3 x au cube moins 1 demi x au carré plus x moins 7 ln القيمة مطلقة x plus c avec c appartient à R. X est un réel qui est négatif, donc je peux écrire 2 sur 3 x au cube plus 1 demi x au carré plus x moins 7 ln de moins x plus c avec c appartient à R. Je passe à la correction de l'exercice numéro 19. Alors pour chacun des cas suivants, déterminer les primitives de la fonction g sur l'intervalle i. La première question, g de x est égal à x au carré moins 2 plus 4 sur 5x plus 1. I est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a le domaine de définition de GC, moins l'infini, moins 1 sur 5, union, moins 1 sur 5, plus l'infini. Donc, on a G est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. l'AD est inclus dans son domaine de définition G. Donc, G admet sur l'intervalle 0 plus l'infini une fonction primitive grand G. On a G de x est égal à x au carré moins 2 plus 4 sur 5. On a en dire 5, il y a 5x plus 1 prime sur 5x plus 1. Donc grand G de x est égal à 1 tiers x au cube moins 2x plus 4 sur 5 ln قيمة المطلقة et 5x plus 1 plus c avec c appartient à R. 5x plus 1 est positif sur l'intervalle i, donc g de x est égal à 1 tiers x au carré moins 2x plus 4 sur 5 ln 5x plus 1 plus c avec c appartient à R. La deuxième question, g de x est égal à ln x sur x plus 1 sur x ln x. Il y a l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Bon, le domaine de définition de G est égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que x est supérieur strictement à 0, non, différent de 0, il y en a qui est différent de 0, et ln x différent de 0. Il y a 0, 1, union 1 plus l'infini. Alors G est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini, car Hada il est inclus dans le domaine de définition de G. Et on a G de x est égal à ln x
1 sur x c'est la dérivée de ln x. إذا تكون عندنا ln x في ln x dérivée. زائد هنا 1 sur x هي ln x dérivée sur ln x. Donc g de x est égal à 1 demi ln x au carré plus ln القيمة المطلقة ل ln x plus c avec c appartient à r. Maintenant, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, maintenant ln x positif. Donc g de x est égal à 1 demi ln x au carré plus ln de ln x plus c avec c appartient à r. Troisième question, g de x est égal 5 sur x racine carrée de 1 moins ln x avec i est égal à 0 e. Donc on a le domaine de définition de g est égal x appartient à r tel que x est supérieur strictement à 0 et 1 moins ln x est supérieur aussi strictement à 0. Donc il y a 0 e. On a g est continu sur l'intervalle 0e. Donc g admet sur l'intervalle 0e une fonction primitive g. Or on a g de x est égal 5 نكتبها هنا ندير واحد على x racine carrée de 1 moins ln de x. هنا غنضيف جوج وهنا غنضيف جوج اللي هي هنا ولات 10 كتيغال هاد 1 sur x هي الديريفي ديال هذا، ولكن الديريفي ديال هذا خاص واحد بموان. إذا غندير يساوي موان 10 1 moins ln de x dérivé sur 2 fois racine carrée de 1 moins ln de x. Il y a moins 10 racine carrée de 1 moins ln de x prime. Donc, grand f de x est égal à moins 10 racine carrée de 1 moins ln de x plus c avec c appartient à r. Quatrième question, g de x est égal tangente x avec i est égal moins pi sur 2 pi sur 2. Alors on a g, dans ma définition de g, est égal à r moins pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z. On remarque que l'intervalle i, il est inclus sur le domaine de définition. Donc g est continu sur i, les est inclus dans le domaine de définition. Alors g de x est égal à tangente x, il y a sinus x sur cosinus x, il y a moins cosinus x prime sur cosinus x. لأن cosinus x هو moins sinus x مع هذا الموان كتولي يساوي sinus x. Donc grand g de x est égal à moins ln القيمة المطلقة ديال cosinus x plus c مع c appartient à r. Le cosinus x il est positif sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, donc il y a moins ln de بين قوسين cosinus x plus c avec c, c'est une constante réelle. Cinquième question, g de x est égal 1 sur x carré plus 1
arctangente x. I est égal, intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Notre domaine de définition de R étoile. Domaine de définition de G, c'est R étoile. Donc, G est continu sur n'importe quel intervalle inclus dans R étoile, en particulier le I. Il est continu sur 0 plus l'infini, il est inclus dans le domaine de définition de G. Donc, G admet sur I une fonction primitive grand G. On a G x est égal à dire fort ou les x 1 sur x carré plus 1 sur arctangente x. C'est la dérivée de arctangente prime sur arctangente x. Donc G x est égal à ln qima mutlaqa de arctangente x plus c avec c appartient à R. Or, arctangente x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on dit est égal à ln de l'arctangente x plus c avec c une constante réelle. Sixième question. Gx est égal à 1 sur sinus 2x avec i est égal à 0 pi sur 2. Alors, domaine de définition de G est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que sinus de 2x est différent de 0. Sinus 2x est égal à 0 signifie que sinus 2x est égal à sinus 0. Donc 2x signifie que 2x est égal à kpi avec k appartient à z, signifie que x est égal à k pi sur 2 avec k appartient à z. Donc le domaine de définition de G est égal à R moins k pi sur 2, mais k appartient à z. On remarque que l'intervalle 0 pi sur 2 est inclus dans dg. Donc G est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2 qui est inclus dans dg. Donc G admet sur I une fonction primitive grand G. On a, je vais faire une transformation de telle façon à trouver la fonction primitive. On a Gx est égal à 1 sur 2 sinus x cosinus x qui est égal à 1 sur 2 sinus x sur cosinus x fois cosinus carré x. والآن غادي نفرق تساوي 1 demi. هنا هي tangente x وهنا هي 1 sur cosinus carré x. اللي كتصبح عندنا يساوي 1 sur 2 اللي هي tangente x prime sur tangente x. Donc G de x est égal à 1 demi ln قيمة المطلقة ديال tangente x plus c avec c appartient à R. Dans l'intervalle 0 pi sur 2, la tangente x est positive, donc elle est égale à 1 demi ln tangente x plus c, où c c'est une constante réelle. Septième question. G de x est égal à 1 sur x plus racine carrée de x, où i est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors le domaine de définition c'est 0 plus l'infini, la fonction
G continue sur I. Donc, G admet sur I une fonction primitive grand G. Maintenant, on a G de X est égal. Maintenant, on dit une petite astuce, c'est racine carrée de X facteur de racine carrée de X plus 1. La racine carrée de X, on dit le cas. Racine carrée de X plus 1. غنضيف جوج هكا باش يولي عندنا لا فورم ديال الديريفي ديال التحتانيه est égal à 2 racine carrée de x plus 1 prime sur racine carrée de x plus 1. Donc grand G de x est égal à 2 fois ln القيمة المطلقة de racine carrée de x plus 1 plus c, où c c'est une constante réelle. Racine carrée de x plus 1 est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini bien sûr, donc est égal à 2 ln racine carrée de x plus 1 plus c, avec c c'est une constante réelle.